Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 8 décembre 2020. COVID-19, un décès à l'hôpital de Montmagny. Tentative de meurtre contre son ex-conjoint, 15 ans d'emprisonnement pour Cloutier Gaumont. 375 $ à gagner chaque mois grâce au macaron officiel des fêtes du 375e. De beaux cadeaux pour le personnel d'Uniprix. Bernard Généreux rend un hommage à André Gagnon à la Chambre des communes. Le Conseil de la MRC de Kamouraska adopte son budget 2021. Le spectacle bénéfice de la Grande Guignolée des médias de Montmagny récolte 1 550 $. Et sur la scène nationale, opération vaccination au Québec, des vaccins la semaine prochaine. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 7 décembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Il y a 48 nouveaux cas confirmés pour un total de 5 946 personnes infectées. 30 personnes sont hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 673. 2 décès supplémentaires portant à 146 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée provient de l'Hôtel-Dieu de Lévis et une personne décédée provient de l'hôpital de Saint-Georges. La direction du CI3S de Chaudière-Appalaches offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Résumé de la fin de semaine, le 4 décembre, soit vendredi dernier, 99 nouveaux cas confirmés ainsi que 3 décès. Une personne provient de la communauté à Lévis. Une personne résidait à la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis et une autre provient de l'Hôtel-Dieu de Lévis. 5 décembre, 106 nouveaux cas confirmés ainsi que 2 décès. Une personne résidait au CHSLD Paul Gilbert à Lévis et une personne provient de l'hôpital de Montmagny. Pour la MRC de Lillet, on compte 101 cas au total pour 6 cas actifs. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 227 cas au total pour 25 cas actifs. Pour celle des Hauts-de-Chemin, on compte 166 cas pour 60 cas actifs de la COVID-19. Et voici d'ailleurs les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 4 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 3. Autres milieux d'hébergement, 5 cas. Autres milieux de soins, 3.
Dans les écoles, 19. Les entreprises, 46 cas. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 12 cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 28 décès cumulatifs. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 7 cas actifs chez les usagers et 8 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, 7 nouveaux cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents et 24 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, aucun nouveau cas. On ne dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On ne dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 18 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Olivier Cloutier-Gaumont, accusé d'avoir tenté de tuer son ex-conjointe il y a 2 ans, jour pour jour, a été condamné à 15 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle jeudi matin au palais de justice de Montmagny. Selon le Journal de Québec, en prononçant la peine, le juge Sébastien Proulx a tenu compte du temps que l'accusé avait passé sous garde et en détention provisoire. Aussi, la peine de Cloutier-Gaumont est-elle, dans les faits, de 11 ans et 361 jours. Dans la nuit du 3 décembre 2018, Cloutier-Gaumont s'est rendu à la résidence de son ex-conjointe, Vicky Lantlois, dans la municipalité de Balkland, dans Bellechasse. Muni d'une massue artisanale, il s'est introduit dans la résidence en fracassant une fenêtre. Il s'est ensuite rendu dans la chambre de la victime alors qu'elle dormait et l'a frappée à la tête à plusieurs reprises. Il a quitté les lieux en laissant la victime pour morte. Et celle-ci n'a repris connaissance qu'au petit matin et a appelé les secours avant d'être transportée à l'hôpital L'Enfant Jésus. Avant cette terrible agression, Cloutier-Gaumont avait commis contre la victime une série de délits que le juge Proulx a qualifiés d'intimidants et apeurants. D'octobre à novembre 2018, l'accusé a notamment sectionné les freins de sa voiture, un geste à la suite duquel Mme Lantlois a eu un accident. Il lui a volé à 2 reprises son compteur d'Hydro-Québec, la privant ainsi d'électricité. L'été dernier, la victime avait livré un témoignage des plus poignants au sujet des séquelles qu'elle conserverait à vie à la suite de son agression. Elle a dû subir plus d'une dizaine d'opérations. Les médecins ont notamment dû reconstruire complètement le côté droit de son visage et elle a perdu un œil. Elle doit porter un casque en permanence pour protéger son cerveau, puisque les médecins ne sont toujours pas parvenus à reconstruire sa boîte crânienne. Après avoir lancé la prévente des verres à bière aux couleurs des fêtes, voilà que le comité organisateur du 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud met en vente le macaron officiel. En effet, vendu pour la modique somme de 10 $ en ligne ou à l'Hôtel de Ville de Montmagny, ce macaron donne, entre autres, la chance à son détenteur de gagner 375 $ en chèque cadeau Montmagny, et ce, chaque mois de l'année 2021. Que ce soit pour participer au tirage de chèques cadeau Montmagny, dont la valeur s'élève à 4 500 $,
ou pour démontrer sa fierté de célébrer le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Toutes les raisons sont bonnes pour se procurer le macaron officiel des fêtes. Et plus il est acheté tôt dans l'année, plus grandes sont les chances de gagner. Le premier tirage sera effectué le 15 janvier 2021 et les autres auront lieu les troisièmes vendredis du mois, soit les 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2021. Selon l'évolution de la situation, d'autres privilèges pourraient venir s'ajouter au macaron en cours d'année. Puisqu'il est possible d'acheter le macaron du 375e en ligne, pas besoin de vivre à Montmagny pour se le procurer, car il pourra être cheminé par la poste si désiré. Les gens qui préfèrent acheter leur macaron en personne peuvent le faire à l'Hôtel de Ville de Montmagny, au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, ou auprès des membres du comité organisateur et du conseil municipal. Mentionnons au passage que le macaron des fêtes du 375e a été produit par une entreprise de la région, la coopérative de travailleurs Promo Plastique, une exigence du comité organisateur qui tenait à soutenir l'économie québécoise dans le contexte de pandémie. Le groupe Daniel Lachance a fait l'achat de chèques cadeaux Montmagny pour son personnel. Au total, c'est une somme de plus de 8 000 $ qui sera réinvestie directement dans les commerces et services de Montmagny. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. C'est avec fierté et reconnaissance que la Société de développement économique de Montmagny annonce, par voie de communiqué, que le groupe Daniel Lachance a fait l'achat de chèques cadeaux Montmagny pour son personnel. Au total, c'est une somme de plus de 8 000 $ qui sera réinvestie directement dans les commerces et services de Montmagny. Pour la direction de l'entreprise, il s'agit d'un geste fort pour réaffirmer leur soutien envers les commerces magny-montois, en plus de souligner le travail de son personnel qui a su s'adapter rapidement pour continuer d'offrir la même qualité de service dans un contexte bien singulier. Rappelons que les chèques cadeaux Montmagny sont offerts en tranches de 10 $ et 25 $ et qu'ils sont échangeables dans tous les commerces et services de Montmagny, sauf à la SAQ. Tout comme le groupe Daniel Lachance, les entreprises qui souhaitent se faire des heureux et encourager l'économie magny-montoise peuvent se procurer les chèques cadeaux Montmagny en communiquant avec la Société de développement économique de Montmagny par courriel ou par téléphone. Le député fédéral de la circonscription de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a tenu à rendre un hommage au musicien André Dédé Gagnon, originaire de Saint-Pacôme dans la MRC de Kamouraska, qui est malheureusement décédé la semaine dernière à l'âge de 84 ans. Voici le message de M. Généreux. Kamouraska-Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, André Gagnon, Dédé pour les intimes, est né à Saint-Pacôme dans mon comté. Il a commencé le piano dès l'âge de 5 ans. Élève de Sainte-Anne, il est allé parfaire son art au Conservatoire de musique de Montréal. M. Gagnon a toujours été près de sa famille, ses proches et de sa région natale. Durant sa carrière, il a accompagné de nombreux artistes de renom tels Claude Léveillé, Monique Lérac, René Claude et bien d'autres.
Créateur prolifique de musique, de séries télévisées, de films, de danse et de théâtre, M. Gagnon a composé, entre autres, les thèmes de La Souris verte et des Forges de Saint-Maurice. Il a été nommé officier de l'Ordre du Canada. Neige, comme au premier jour, Néligan, Le Saint-Laurent, ces chansons ont bercé nos souvenirs et encore aujourd'hui et pour longtemps feront frissonner notre fierté sur tous les claviers du monde entier. Dans son écrin du Kamouraska, André Gagnon vivra toujours dans la salle du spectacle qui porte son nom à l'Apocatière. À tous ceux qui le laissent dans le deuil, Monsieur le Président, je vous souhaite mes plus sincères condoléances. Adieu, Monsieur Gagnon. Lors de sa séance ordinaire du 25 novembre 2020, le Conseil de la MRC de Kamouraska a adopté son budget équilibré pour l'année 2021, totalisant 7 556 001 $. Ce montant représente une augmentation de 596 532 $ par rapport au budget 2020, et la dite augmentation provient majoritairement de programmes gouvernementaux qui permettent à la MRC de réaliser ses activités. Rappelons qu'afin de bien accomplir ses mandats, la MRC de Kamouraska compte notamment sur 3 sources de revenus, soit les transferts gouvernementaux, les différents services rendus et les quotes-parts qui représentent la part payée par chacune des 17 municipalités et des 2 territoires non organisés. À ce chapitre, le Conseil est heureux d'annoncer que les municipalités peuvent compter sur un gel des quotes-parts pour l'année 2021 et qui se maintiennent à un niveau identique celui de l'an dernier, de 2 454 528 $. L'effet saillant du budget 2021, le nouveau budget de la MRC de Kamouraska permettra notamment de maintenir près de 800 000 $ en aide financière pour accompagner, soutenir et financer divers projets d'entreprises, d'organismes à but non lucratif et de municipalités du territoire dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, auquel s'ajoutera, en 2021, un nouveau volet sur les projets innovants rattachés à l'identité de notre territoire, du Fonds de développement des municipalités du Kamouraska ou encore de l'entente de développement culturel EDC 2021-2023. Débuter la révision du plan de gestion des matières résiduelles, d'améliorer le fonctionnement aux opérations de ces 3 écocentres, poursuivre le programme d'accompagnement des collectivités visant l'attraction et la rétention des étudiants internationaux et de la main-d'œuvre immigrante dans notre région, investir près de 40 000 $ pour l'actualisation du parc informatique, afin notamment de répondre aux impacts de la COVID-19. Ce montant sera puisé à même le fonds de roulement de la MRC. Également, consolider l'équipe d'inspection régionale en bâtiment et en environnement. Avec l'ajout récent de nouvelles ressources humaines et le développement d'un service conseil personnalisé destiné aux gestionnaires, le volet entrepreneurial du service de développement territorial de la MRC poursuit son positionnement stratégique au niveau de l'accompagnement des gens d'affaires du Kamouraska, en complémentarité avec l'offre de services des autres partenaires du milieu. La MRC continue d'offrir aux entreprises, pour la prochaine année, de l'aide financière dans le contexte de la COVID-19, notamment avec le programme Émergence de projets PEP COVID et le programme Aide d'urgence aux PME, PO-PME, dont l'enveloppe totale de 750 000 $ est déjà utilisée à 50 %. Enfin, la MRC de Kamouraska bénéficiera en 2021 du nouveau réseau Accès Entreprises Québec, initié par le gouvernement du Québec. Dans un contexte difficile de pandémie, il était primordial pour les élus de la MRC de Kamouraska de limiter toute augmentation des quotes-parts imposées aux municipalités, tout en augmentant le niveau de service auquel nos citoyens, nos municipalités et nos partenaires sont en droit de s'attendre. Je suis particulièrement fier du travail réalisé au cours de l'exercice budgétaire par l'équipe de direction et qui aura permis d'atteindre l'objectif fixé par les élus de confier Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. Le spectacle bénéfice de la grande guignolée des médias de Montmagny s'étant déroulé le 3 décembre dernier a amassé un montant de 1 550 $. Christian Paquette et Karen Arsenault ont par ailleurs donné une très bonne prestation pour encourager la population à donner. On peut également, si désiré,
Regardez ce nouveau spectacle, ou de nouveau ce spectacle, sur le site Facebook du Club Lyon Montmagny, ainsi que sur Nous TV, et ce jusqu'au 23 décembre prochain. Notons aussi qu'en date du lundi 7 décembre, les dons continuaient d'entrer et le compte est maintenant de 2050 $. Le site transactionnel demeure ouvert jusqu'au 23 décembre. Les dons sont encore amassés au Jean Coutu de Montmagny. Rappelons cependant que les besoins sont toujours grands et encore plus en ces temps de crise de la COVID-19. Uniquement l'an dernier, la quête du matin de la Guignolée avait récolté une somme de 7 500 $. Un grand merci aux partenaires, soit CMA TV, le Journal Loi Blanche, Siki, Nous TV, les Arts de la Seine de Montmagny et le Club Lyon de Montmagny. Et un merci particulier à M. Jean Thibault, propriétaire du Jean Coutu, pour tout le travail qu'il a effectué pour organiser ce spectacle de la Guignolée des médias. Sur la scène nationale, maintenant, les premiers vaccins de Pfizer-BioNTech devraient arriver au Québec dès la semaine prochaine et laissent entrevoir le début de la fin de la pandémie. Mais, entre-temps, la situation dégénère dans les hôpitaux et les Québécois sont appelés à redoubler d'efforts pour freiner la propagation. Les gouvernements Trudeau et Legault ont fait naître une lueur d'espoir dans le combat contre la COVID-19 lundi en annonçant que de 22 000 à 28 000 Québécois seront vaccinés d'ici le 4 janvier. Selon le Journal de Québec, les 2000 premières personnes pourraient même être immunisées dès la semaine prochaine si Santé Canada approuve le vaccin de Pfizer-BioNTech d'ici là. Les premières doses seront acheminées en CHSLD, où le Québec a déploré la majeure partie des décès au printemps dernier. Cette approche aura également l'avantage de faciliter la distribution délicate du produit qui doit être conservé à moins 70 degrés Celsius. L'annonce de lundi arrive à point nommé, car le Québec connaît une nouvelle flambée des infections à la COVID-19 qui inquiète. Et c'est bien que des experts proposent de fermer l'économie du Québec pendant la période des fêtes afin de relâcher la pression sur le réseau de la santé. Mais le ministre de la Santé, Christian Dubé, rejette l'idée pour le moment. La CNESST et la sécurité publique seront plutôt appelés à mieux faire respecter les mesures sanitaires au travail et ailleurs. En attendant, la hausse des cas fait mal. Le gouvernement Legault a dû ordonner à nouveau un délestage des opérations chirurgicales dans les hôpitaux du Québec pour accueillir plus de patients COVID. Et c'est pour juguler les éclosions en CHSLD que Québec distribuera les premières doses à ses quelques 40 000 résidents et pratiquement autant de membres du personnel soignant au fur et à mesure que les divers fabricants les rendront disponibles. Lors d'un briefage technique lundi, la santé publique a affirmé s'attendre à ce que cette approche ait rapidement un impact significatif en ciblant les personnes les plus vulnérables. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 14 060 personnes ou abonnés le font maintenant. C'est 80 abonnés de plus qu'hier. On vous remercie de cette augmentation fulgurante de l'écoute de CMA TV et du suivi de CMA TV, ce qui en fait le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, donc le média numéro 1. Merci à vous tous. Dans quelques instants, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny.
L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, hier, on a connu quand même une belle journée. C'était peut-être un peu frisquet, mais le dégagement qui s'est amorcé en avant-midi, qui nous a permis de connaître une belle journée ensoleillée, avec un mercure qui oscillait aux alentours du point de congélation. Donc, une belle journée pour ce 7 décembre. Maintenant, pour aujourd'hui, mardi 8 décembre, si on regarde l'image radar, il y a une masse nuageuse là, actuellement, et c'est au sud de la Nouvelle-Écosse là, qu'on connaît du mauvais temps, des précipitations. Mais pour le Québec, là, il n'y a pas de précipitations en vue, mais ou faiblement. Mais cette masse nuageuse qui devrait du moins nous suivre pour une partie de la journée. Donc, ce que ça nous donne en résumé pour aujourd'hui, généralement nuageux et seulement 30 de probabilité d'averse de neige. Des vents jusqu'à 15 km/h avec un maximum de -2, mais avec le vent, on pourrait ressentir -9 ce matin et -4 en après-midi. Pour ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, avec 30 de probabilité d'averse de neige, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h au cours de la soirée, avec un minimum de -5 degrés. Et avec le vent, on pourrait ressentir -5 ce soir et -12 au cours de la nuit prochaine. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, 60 de probabilité d'averse de neige en après-midi, avec des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant légers en mi-journée. Maximum de -3. Avec le vent, on pourrait ressentir -12 en avant-midi et -7 en après-midi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, du temps nuageux avec un maximum ou un minimum de -4. Pour jeudi, du temps nuageux avec un maximum confortable de 0 pour Montmagny, -1 pour Lillet et -3 pour Kamouraska. Pour vendredi, nuageux avec un maximum de 0. Et pour la fin de semaine, le soleil se fera plutôt rare, alors que samedi, on parle de neige. On nous annonce peut-être un 10 cm avec un maximum de 0, mais ça va se concrétiser là, ou se confirmer plus tard en semaine, parce que ce sont des prévisions à long terme. Pour dimanche, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de -5 degrés. Pour la semaine prochaine, lundi 14 décembre, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de -4 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci d'année, sont de -4 le jour, -13 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h15 ce matin et se couchera à 15h54, heure normale de l'Est. Hier, on a enregistré un maximum de -1,3 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de -3,5 degrés. Les températures sont quand même douces et un petit peu au-dessus des normales de saison. La pression barométrique est à 100,8 kPa à la hausse. L'humidité est à 80 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 10 km/h. Il fait -2 degrés sous un ciel nuageux. Et avec le vent, on peut ressentir à 8h28 minutes, -8 degrés. Pour les heures de la marée, pour la traversée du bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, la marée sera haute à 11h08 ce matin. Elle sera basse à 17h49 et haute de nouveau à 23h31. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, eh bien, vous mentionnez tout d'abord que les deux routes qui mènent de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière, l'autoroute 20 et la route 132. Ces routes sont dégagées et sont sur pavage. La 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, eh bien, c'est partiellement enneigé. Ça peut être glissant par endroits. De Saint-Michel maintenant vers Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé et c'est enneigé de Saint-Raphaël vers Saint-Philémon.
La 283 qui mène de Montmagny vers Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, c'est partiellement enneigé et glacé par endroits. Et la 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, d'abord de Saint-Jean-Port-Joli vers Sainte-Perpétue, c'est sur pavage. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Pamphile, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Just-de-Bretonnière, au sud de notre MRC de Lillet, c'est partiellement enneigé et ça peut être glacé par endroits. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 8 décembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 décembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Paul Lisotte. C'est de la part de Claudette Goupy, Jean-Claude Nadeau et je le dis comme je l'ai reçu, de Tombeau Marcel. Voilà. Alors, le message est passé. Bon anniversaire à Jean-Paul Lisotte, aujourd'hui, en ce 8 décembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Sylvie Paradis. C'est de la part de sa tante Françoise. Donc, bon anniversaire à Sylvie Paradis aujourd'hui. Et bon anniversaire toujours à Sylvie Paradis, mais c'est de la part également de ses cousins et cousines et de Yvonne et Jean-Marc Fréjot. Donc, Sylvie Paradis, qui souligne son anniversaire, qui travaille à la bijouterie Roy. Alors, bon anniversaire, Sylvie. Tous nos vœux vous accompagnent. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, au 241-1313, poste 229, et vous pouvez le faire longtemps d'avance pour être certain de ne pas l'oublier. Et vous savez qu'à toutes les semaines, chaque vendredi, et ça fait très longtemps qu'on fait ça grâce au magasin Coop IGA de Montmagny, eh bien, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par ce beau magasin Coop IGA Rachel Berry de Montmagny. Les anniversaires de ce 8 décembre sur la scène nationale, Drew Doughty, défenseur des Kings de Los Angeles de la Ligue nationale de hockey, il a 31 ans. Sam Hunt, chanteur et compositeur américain, il a 36 ans. Nicki Minaj, rappeuse, chanteuse et compositrice américaine, elle a 38 ans. Sinéad O'Connor, chanteuse et compositrice irlandaise, 54 ans. Terry Hatcher, comédienne américaine, 56 ans. Kim Basinger, actrice américaine, elle a 67 ans. Les disparus de ce 8 décembre, en 1980, on ne pourra jamais oublier ce chanteur qui était John Lennon, 40 ans, un des Beatles qui a été assassiné le 8 décembre 1980. En 2016, John Glenn, 95 ans, premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre, c'est en 1962. En 2015, Rosario Tremblay, 105 ans, un des grands artisans de la coopération. En 2015, Douglas Tompkins, 72 ans, cofondateur américain de The North Face. En 2013, Richard S. Williamson, 64 ans, homme politique américain. 2010, Marcel Jobin, 79 ans, un des principaux instigateurs de la reconstruction du manège militaire de Québec. En 2006, Laura Gainey, 25 ans, la fille de Bob Gainey. En 1978, Golda Meir, 80 ans, ancien premier ministre israélien. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente la chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, chroniques qui sont tellement intéressantes et qui fait partie des Mardis Mallettes. Donc, je vous invite à être des nôtres. Il y aura naturellement la chronique des offres d'emploi, les avis de décès, l'entrevue du jour. Aujourd'hui, eh bien, on vous propose M. Donald Veilleux, qui est directeur général du transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, qui nous arrive avec une belle promotion pour vous, les gens de Montmagny. Donc, on va parler également du transport collectif et adapté. C'est la première fois qu'on aura le plaisir d'en discuter aussi longuement avec son directeur général. Donc, je vous invite à être présent pour cette entrevue du jour. Et il y aura naturellement la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.
Je m'appelle Pascal Gasse et je suis la fondatrice de Lance ton livre, une entreprise pour promouvoir les auteurs et leurs œuvres. En cette année particulière, il est difficile pour les organismes d'amasser des dons. Avec la complicité de mon professeur de piano, Caroline Gobeil, j'ai eu l'idée d'unir une de mes passions, la musique, son talent et une cause qui nous tient à cœur, la sclérose en plaques. Le 12 décembre prochain, Caroline vous offrira en direct de son studio Piano, Boulot, Dodo un concert virtuel. 100% des dons recueillis seront remis à la sclérose en plaques. On sait, la musique nous fait du bien et particulièrement quand on est malade, tous ces petits moments de bonheur-là sont bons à prendre. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de Pascal de participer à ce concert pour la sclérose en plaques. Avec Piano, Boulot, Dodo, moi je vise à rendre la musique accessible à tous, avec entre autres un programme qui est accessible aux débutants qui partent de zéro, mais aussi en partageant des événements qui font du bien comme ça, comme le concert du 12 décembre. Une cause, deux entreprises? Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallette, CEMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique dans le cadre des Mardis Mallette, chronique juridique cette fois-ci, en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler de hypothèque parapluie. Oui, l'hypothèque parapluie, c'est une expression qu'on n'entend pas souvent, mais je suis certaine que plusieurs de nos téléspectateurs ont ça comme produit hypothécaire, mais ne le savent pas ou ne l'ont pas réalisé. Alors, expliquez-nous exactement, parce que moi aussi, j'apprends que ça existe une hypothèque parapluie. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque parapluie? Donc, une hypothèque parapluie, c'est bien sûr comme une hypothèque conventionnelle, un contrat consigne devant notaire pour donner en garantie notre maison à l'institution financière, mais elle va couvrir plus large que les hypothèques qu'on signait avant l'arrivée de ces produits-là. Je vais donner certains produits qui existent avec des institutions financières qui vont peut-être vous aider. Quand on entend marge proprio, marge à tout. Donc, c'est des produits financiers, des prêts hypothécaires qui sont liés à une hypothèque qu'on appelle parapluie. L'hypothèque parapluie, elle couvre vraiment la valeur de votre prêt, mais au-delà de ça aussi. Donc, on peut enregistrer jusqu'à 125 % de la valeur de votre propriété en garantie hypothécaire. Ce qui fait en sorte que dans les règles financières, lorsqu'on obtient un prêt hypothécaire, on sait qu'on peut emprunter jusqu'à 80 % de la valeur de notre propriété. Donc, là, on revient à la notion d'avoir le 20 % de mise de fonds. C'est sûr qu'il y a des produits, il y a des chemins qu'on peut prendre pour avoir moins de 20 % de mise de fonds, mais là, ça implique des compagnies d'assurance prêt et tout ça. Mais lorsqu'on a un prêt conventionnel, on peut emprunter jusqu'à 80 % de la valeur de notre résidence. Notre résidence, c'est un bien immobilier, c'est un bien qui prend de la valeur. C'est plutôt, je ne veux pas utiliser rare, mais tu sais, c'est moins fréquent qu'un immeuble va perdre de la valeur. Donc, votre maison va prendre de la valeur, donc le 80 % que vous pouvez emprunter prend de la valeur aussi. Donc, aujourd'hui, si ma maison vaut 100 000, je peux emprunter 80 %, donc 80 000. Mais si dans 5 ans, ma maison vaut 120 000, donc je vais pouvoir emprunter 85 000 dessus. Donc, ça augmente. Donc, si j'enregistre une hypothèque de 100 000 ou de 80 000, je ne peux pas retourner réemprunter et réutiliser l'hypothèque que j'ai déjà sur ma maison. Fait que c'est pourquoi les institutions financières, maintenant, lorsqu'on est accessible à ce produit-là, viennent enregistrer 125 % de la valeur de la propriété. Donc, quand la propriété augmente de valeur, notre accès au crédit augmente aussi. L'accès, c'est sûr qu'il faut, comme dans le vocabulaire familier, il faut passer au crédit quand même. Là. Donc, si j'ai pas ce qu'il faut, si j'ai pas les revenus et tout ça pour avoir le prêt, même si j'aurais une hypothèque d'enregistrer à 125 % sur ma propriété, puis que je peux aller jusqu'à 80 000, une propriété de 100 000, si je passe pas financièrement, j'ai pas plus accès. Donc, on enregistre 125 % de la valeur de propriété pour justement ne pas avoir à refaire toute la documentation juridique
qui est une des principales raisons, parce que l'établissement, la mise en place d'une garantie hypothécaire, ça a des coûts. C'est sûr que pour les particuliers comme vous et moi qui refaisons notre hypothèque, bien, c'est sûr que le 1 000 $, le 1 500 $, le 2 000 $, des fois que ça coûte, bien, il faut le calculer dans le budget, puis souvent, c'est pas prévu quand on réhypothèque notre maison. Donc, cette hypothèque-là, elle s'enregistre, puis elle peut aller au-delà. Ce qui arrive lorsqu'on veut réemprunter, c'est qu'on peut le faire directement avec le produit marge atout, marge proprio et tous les produits des institutions financières, ou même seulement repasser avec notre conseiller financier dans l'institution financière et avoir un nouveau contrat de prêt qui vient s'attacher à la garantie hypothécaire que l'on a signée. Donc, elle vient, là, c'est le premier élément, elle vient couvrir vraiment au-delà de la valeur de la propriété parce que la propriété augmente de valeur. L'autre portion de ces hypothèques-là, que souvent les gens n'ont pas conscience de, c'est que le produit marge proprio, marge atout, là, il y a plein d'autres noms, là, je ne veux pas insulter les institutions financières, là, c'est les deux principales que l'on entend. C'est relié à une marge de crédit. Donc, la garantie hypothécaire, l'hypothèque, là, que l'on enregistre notre maison, elle ne sert pas seulement à garantir le prêt hypothécaire conventionnelle, donc notre versement mensuel ou aux 2 semaines ou aux semaines qu'on fait pour payer notre maison, mais elle va servir aussi pour garantir la marge de crédit qui est reliée à ça. Et certaines institutions financières, ça va être relié aussi aux cartes de crédit, aux autres marges de crédit que vous avez dans cette institution financière-là. Donc, votre maison, elle vient en garantie pour les dettes que vous avez chez l'institution financière. Donc, si on prend, vous avez un prêt à la Banque nationale ou à la Banque de Montréal, Desjardins, vous signez une hypothèque par appui, bien, cette hypothèque-là ne vient pas seulement garantir le prêt que vous avez sur votre maison, mais peut-être votre prêt auto, si vous l'avez avec la Banque nationale, votre marge de crédit qui n'est pas reliée à la maison, votre carte de crédit, Banque nationale, là, je dis Banque nationale, mais c'est autant Desjardins, Banque de Montréal, TD... Toutes les institutions financières qui font du prêt hypothécaire. Oui, toutes les institutions financières ont ce genre de produit-là. Donc, ça vient garantir tous ces prêts-là. Donc, vu que c'est rattaché à l'hypothèque, puis souvent, les gens n'accrochent pas sur cette explication-là que l'on fait. Autant le conseiller financier en succursale l'explique, autant nous, lorsque l'on fait signer une garantie hypothécaire, les gens, tant que c'est pas tangible, là, on ne le réalise pas. Donc, lorsqu'on vend notre maison et que j'ai une garantie hypothécaire par appui, et que le notaire demande le solde, combien je dois rembourser à l'institution financière pour obtenir une quittance ou une main levée sur la résidence, bien là, je reçois le compte hypothécaire, je reçois le compte de la carte de crédit, je reçois le compte de la marge de crédit, puis des fois, je reçois le prêt auto. Donc là, il faut venir démêler tout ça parce que ça le garantit toutes ces dettes-là. Fait qu'il faut vraiment être vigilant puis savoir dans quoi on s'embarque. C'est sûr qu'une hypothèque par appui comme ça, ça a des avantages. C'est pas là pour rien. Donc, on a accès au crédit, à la valeur de notre propriété sous forme de prêt plus rapidement. Puis, on a un taux d'intérêt moins élevé aussi. Parce que la marge de crédit qui est reliée à votre prêt hypothécaire, bien, au lieu d'avoir une marge conventionnelle non garantie avec des taux, là, je vais dire n'importe quoi, là, 10 % ou comme une carte de crédit, 10 %, 12 % 20 %, bien là, on a le taux hypothécaire. Puis les taux hypothécaires, ces jours-ci, y a pas, ça tourne autour du 2 %, 2 quelques %. Donc, si on a une marge de crédit hypothécaire qui est à 2 % pour donner un exemple, versus une marge de crédit conventionnelle qui serait à 13 %, bien, c'est très avantageux d'utiliser celle qui est garantie par notre maison. Donc, ce que ça fait, c'est que, mettons que j'ai encore une maison de 100 000, j'ai un prêt de 80 000, donc mon 20 % d'équité est là. À chaque mois, je fais mes paiements. Donc, les années passent, puis à un moment donné, j'ai 20 000 de rembourser sur mon 80 000. Bien, ce 20 000-là, j'ai accès à le réemprunter sous forme de marge de crédit. Donc, on voit électroniquement dans notre page financière, oui, mon solde hypothécaire est rendu à 60 000, mais le 20 000, je peux le prendre pour aller dans le sud, je peux le prendre pour acheter une auto, je peux le prendre pour payer l'épicerie si on a besoin, avec une marge de crédit, avec un taux d'intérêt hypothécaire. Mais c'est sûr que c'est garanti par ma maison. Donc là, la journée que je vais à ma maison, bien, il faut que je rembourse le solde de 60 000 et la marge de crédit. Donc, souvent, les gens l'oublient aussi. Est-ce qu'on est obligé de rembourser les cartes de crédit? Parce que là, vous parliez que si on a à côté un prêt auto, un prêt, carte de crédit, etc., est-ce que lorsqu'on vend la maison, est-ce que vous devez rembourser le prêt auto qui se trouve être garanti par la
par l'hypothèque? Aussi par l'hypothèque. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que pas certain que le client veut rembourser son auto. Non, c'est ça. C'est sûr que pour les cartes de crédit et autres marges, c'est du cas par cas. Mais il y a parfois, oui, il faut rembourser la carte de crédit à même la vente de la maison. Parce qu'ils ont eu leur prêt à cause de l'équité qu'il y avait sur la maison. C'est ça, parce que c'est lié à l'hypothèque qui est là. Fait que oui, des fois, on arrive, on a le prêt hypothécaire, on a la marge de crédit hypothécaire, mais on a aussi la carte de crédit qu'il faut rembourser, sinon l'institution financière ne donne pas quittance. C'est sûr qu'il y a une négociation aussi quand tout est attaché comme ça, qui peut être fait lors de la vente pour dire, bien là, on va rembourser ça, puis celui-là, puis des fois, ça fait changer le taux de la carte aussi. Donc, c'est important de savoir toutes les conséquences puis les aléas d'une hypothèque comme ça. Est-ce que vous le conseillez? Est-ce que c'est maintenant la norme? Courant ou... C'est très courant. Je vais vous dire qu'à peu près 90, c'est pas 92, 94, 95 des prêts qui sont maintenant comme ça. Okay. C'est sûr que lorsque ça a été établi, nous avions accès à 100 du montant. Donc, je reviens encore, mon exemple de 100 000, ce qui est facile à calculer. Ma maison vaut 100 000, j'ai le droit d'emprunter 80 000. Bien, si je le remboursais au complet, j'avais une marge de crédit de 80 000. Mais maintenant, c'est plus 65 qui est ouvert en sous forme de marge de crédit. Fait que les institutions financières protègent ses clients contre eux-mêmes. Donc, si moi, je suis capable de m'administrer et de bien gérer ça, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer cette ouverture de crédit-là. Donc, maintenant, c'est souvent balisé à 65 Donc, ma marge de crédit serait de 65 000 si j'ai remboursé complètement mon 80 000 d'hypothèque. Fait qu'il y a une certaine protection maintenant qui est là pour que si je vends ma maison, qu'il y en ait assez pour rembourser. Parce qu'il y a eu des cas, quand ces nouveaux produits-là ont sorti, que les gens faisaient un paiement hypothécaire, mais leur prenaient tout de suite, fait qu'ils ne payaient jamais leur maison. Fait qu'il a fallu que les institutions financières protègent leurs clients de cette façon-là. Est-ce que je le conseille? C'est sûr que oui, parce que ça facilite les transactions, l'accès au crédit et tout ça, mais il faut être conscient des conséquences puis être capable de bien gérer. C'est sûr que c'est pas de l'épargne, c'est vraiment du crédit. C'est comme une carte de crédit, la marge de crédit hypothécaire. Donc, une carte de crédit, c'est pas de l'épargne, c'est pas de l'argent en banque. C'est de l'argent, lorsqu'on la prend là, qu'on la doit. Donc, c'est pas comme si j'ai un compte épargne puis que là, je décide que je prends 1 000 $ puis je m'en vais dans le sud avec ça. Bien, c'était mon argent, je l'avais déjà accumulé. La carte de crédit, la marge de crédit, c'est de l'argent que je dois rembourser dans le futur, donc avec un taux d'intérêt. Fait que mon voyage que je paye, bien, je dis 1 000 $, là, on sait que ça coûte plus cher que ça. Là. Donc, je dis 1 000 $, bien, si je le paye sur la carte de crédit, si je le mets sur la carte de crédit, je ne le paye pas immédiatement, bien, il va me coûter 1 050, 1 100, 1 200, dépendamment combien ça va me prendre de temps rembourser tout ça. Fait que la marge de crédit hypothécaire, c'est un produit comme ça. Est-ce que est-ce que c'est toujours pour les marges de crédit hypothécaire ou si c'est pour tous les prêts hypothécaires? Donc, c'est sûr que les prêts hypothécaires conventionnels, où est-ce que j'ai mon prêt, mon paiement, tout ça, puis qu'il n'y a pas de marge affiliée à ça, ça existe encore. Fait que c'est pas pour tout, c'est pas tous les prêts hypothécaires que la marge de crédit hypothécaire à côté. Donc, c'est vraiment, il faut avoir le produit qui est relié à ça. Et c'est l'institution qui vous dit quelle sorte de prêt ce sera? Oui, c'est ça. Parce que ce sont eux qui conseillent. Oui, qui voient avec vous le côté financier, puis qu'est-ce qui est le plus avantageux pour votre dossier. Puis moi, de mon côté, c'est que je fais la documentation reliée à ça et je vous explique les effets et les conséquences d'une hypothèque comme ça. Puis souvent, quand on l'explique, on dit, bon, votre prêt est de temps, mais l'hypothèque que j'enregistre sur votre maison est de temps. Puis là, souvent, je vois toujours l'expression sur le visage. Comment ça? Ou, souvent, notre conseiller financier ou notre notaire, notre comptable, on y va, mais on n'écoute pas tout le temps à 100 on n'est pas attentif à 100 tout le temps. Et là, je me fais dire, mon conseiller ne m'a jamais parlé de ça. C'est pas vrai, ils sont obligés de vous en parler. Mais c'est pour ça qu'on le réexplique, nous, au niveau juridique, c'est quoi les conséquences. L'avantage aussi, pour le client, mais peut-être moins pour vous, c'est que ça évite que le client repasse devant le notaire pour avoir une augmentation de prêt. Oui, un des avantages vraiment pour le consommateur, pour l'emprunteur, c'est qu'on n'a pas à refaire le document hypothécaire. Donc, c'est sûr que oui, on peut le voir de mon côté que j'ai moins de dossiers, mais inquiétez-vous pas avec, avec ma charge de travail, il y aura toujours du travail. Mais c'est sûr qu'il faut aller avec
l'évolution de notre époque et du temps que tout va vite et l'accès et tout ça. Si c'est pas ça, ça va être autre chose. Mais c'est sûr que quand on vient l'établir, là, moi, mon rôle est vraiment de vous informer correctement c'est quoi les tenants et aboutissants, les conséquences d'un produit comme ça. Puis, tu sais, c'est très avantageux. Tu sais, on prend l'exemple, là, justement, il y a eu beaucoup de transactions pour l'achat de chalets dans les semaines qui viennent de passer. Bien, les gens qui ont payé totalement leur maison et qui avaient ce produit-là, bien, c'est facile d'aller rapidement pour une transaction de chalet. Ils ont accès au crédit, ils ont peut-être accès à un 100 000, un 150 000, un 200 000, dépendamment de leurs produits, et visite des chalets, voient une opportunité, puis il peut tout de suite faire une offre d'achat, sachant qu'il y a le financement déjà d'approuver. Il va le prendre dans sa marge de crédit hypothécaire. Par la suite, s'il veut refaire une garantie hypothécaire sur la propriété qu'il a achetée, c'est au client de voir, mais il peut financer un autre achat à même la maison qu'il possède déjà. Il reste 60 secondes. Si on résume, une hypothèque parapluie? Hypothèque parapluie, donc ça garantit au-delà de la valeur de notre propriété pour les besoins futurs, puis ça donne un accès facile au crédit puis au projet futur, mais il faut savoir que lors d'une vente de résidence, on peut peut-être devoir à rembourser, oui, l'hypothèque, la marge de crédit, mais aussi les autres prêts qu'on a dans l'institution financière. Et quand on passe devant vous, vous le mentionnez aussi oui. que l'hypothèque est à 100 quelques pourcents. Est-ce que oui, c'est toujours 125? À peu près 125 %, oui, c'est la norme qui existe. Bien, j'ai appris ça, une hypothèque parapluie. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas que ça s'appelait une hypothèque parapluie. Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant comme chronique. Voilà, bien, ça complète notre chronique de ce jour. Je vous invite à communiquer avec Maître Nathalie Dubé, ici au bureau Mallette, conseiller juridique, 248-57-77, ou encore de vous rendre au bureau. Mais c'est préférable d'appeler de ce temps-ci. La pandémie donne beaucoup d'ouvrages à Mme Dubé. Donc, 248-57-77 pour prendre un rendez-vous ou avoir de l'information sur vos futures transactions. Ça complète notre chronique juridique des Mardis Mallettes. On se retrouve la semaine prochaine avec Régent Lemieux et notre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors,
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 8 décembre. Vous rappelez que la fromagerie de l'Île aux Grues est actuellement à la recherche de fromagers, aides-fromagers, préposés à l'affinage, camionneurs, experts essayeurs pour la collecte de lait. Donc, si un de ces emplois vous intéresse ou si vous avez le goût d'aller travailler dans une belle entreprise de l'Île aux Grues, eh bien, 248-5842 ou encore vous allez sur le site fromageilauxgrues.com/carrière et vous verrez, c'est la fiche de ces emplois disponibles. Donc, la fromagerie de l'Île aux Grues. Prolam de Cap-Saint-Ignace qui est à la recherche actuellement de journaliers, opérateurs, électromécaniciens, chargés de projet. Ça vous tente de vous joindre à une équipe dynamique. Prolam, c'est une belle entreprise de Cap-Saint-Ignace. Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore 246-5101. Amisco, à Lillet, qui est à la recherche de plusieurs personnes pour combler différents postes. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $ l'heure. Une belle entreprise dynamique qui a de beaux projets aussi devant elle. Donc, Amisco, vous pouvez rejoindre cette entreprise au 247-5025 ou encore en envoyant votre CV à rh@amisco.com, rh@amisco.com. Fonderie Poitras, une autre belle entreprise de Lillet qui est à la recherche d'électromécaniciens, d'étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Ce sont des emplois qui sont disponibles actuellement et qui peuvent vous rémunérer jusqu'à 21,25 $ l'heure. Donc, 247-5041 pour avoir plus d'informations ou encore faire parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Le magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli qui est à la recherche actuellement de contrôleurs ou d'une contrôleuse financier ou financière, également de gérants du prêt-à-manger, charcuterie et fromage, gérant-gérante bien sûr, et gérant-gérante pour les fruits et légumes. Donc, si un de ces trois emplois vous intéresse, au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, envoyez votre CV à Coop SJPJ pour Saint-Jean-Port-Joli, donc Coop SJPJ @globetrotter.net ou encore sur la page Facebook du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli ou en communiquant avec la directrice, Mme Louise Soucy, au 598-3385, 598-3385. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous soutient dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. Cet accompagnement est sans frais. C'est une équipe professionnelle avec un service personnalisé. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabienne-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Georgette Gamache, fille de feu M. Arthur Gamache et de feu Dame Alma Blanchette. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, le 30 novembre 2020,
à l'âge de 65 ans, est décédé M. Harry Fitzbach. Il était le fils de feu M. Claude Fitzbach et de feu Dame Patricia Fraser. Il était natif de Notre-Dame de Pitié, mais demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Une cérémonie intime pour disposer de ses cendres aura lieu en privé. Un remerciement tout particulier à Mme Sylvie Morissette et à M. André Poulain pour leur soutien. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Prosper est décédé M. Michel Chamberlain, à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu M. Hormidas Chamberlain et de feu Dame Marie-Jeanne Moreau. Il était natif de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Une dernière prière aura lieu lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Prosper pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, c'est M. Donald Veilleux, qui est directeur général de transport collectif adapté de la MRC de Montmagny. D'ailleurs, vous voyez cette image parce qu'on aura une promotion à jaser, justement. M. Veilleux, bonjour. Bon matin. Monsieur, d'abord, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Parce que c'est la première fois qu'on vient à CEMA TV pour parler du transport collectif adapté, le TCA, qu'on connaît mieux sous le nom de TCA. Définissez-nous exactement, c'est quoi le TCA? OK. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de transport. Il y a le transport collectif, le C de TCA pour collectif et le A pour adapté. C'est deux modes de transport différents. Pour le transport collectif, TCA a le mandat pour l'ensemble de la MRC de Montmagny. Pour le transport adapté, TCA a le mandat pour les 8 municipalités du Sud et l'organisme Transbélimont fait le nord de la MRC. Donc, Montmagny, ils vont jusqu'à Lillet, mais Berthier, Saint-François, Saint-Pierre, pour le transport adapté, c'est l'organisme Transbélimont qui s'occupe de ça. Et nous, on a les 8 municipalités du Sud de la MRC. Est-ce que, d'abord, ça fait combien de temps que ça existe, ce transport-là? TCA, ça fait 12 ans. OK. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Dans les débuts, c'était 2-3 000 transports par année. Ça a tout le temps évolué. L'an dernier, une année normale, on a fait 18 700 transports. Et cette année, avant la fameuse pandémie, on était parti pour une année record au-dessus de 20 000 transports. 20 000 transports? Oui, monsieur. Je ne vous cache pas, vous m'avez donné tantôt 18 000 avant l'entrevue, là, puis j'ai dit, bien voyons donc, 18 000 transports dans la MRC de Montmagny, c'est quand même beaucoup. Est-ce que vous suffisez à la tâche? Suffire à la tâche. Actuellement, on n'a pas de circuit urbain dans la ville de Montmagny. C'est un projet. On veut le développer. C'était un projet pour 2020, mais évidemment, ça a été mis sur la glace. C'est reporté quand la situation va revenir un petit peu plus à la normale. Mais on fonctionne actuellement avec Taxi 500 pour le transport dans Montmagny et pour Est-Ouest. Parce que comme on a l'ensemble de la MRC, ça va du Cap Saint-Ignace jusqu'à Berthier, incluant Saint-François, Saint-Pierre pour le transport collectif. Donc actuellement, on fonctionne avec Taxi 500. C'est sûr que ça fonctionne très, très bien. Taxi 500, ils font en temps normal 20-25 transports par jour. Puis, on a un autobus qui part de Saint-Just à tous les matins, du lundi au vendredi. L'autobus quitte à 6h30, 6h15, 6h30, pour être à Montmagny pour 8 heures, parce qu'on a des travailleurs, entre autres à l'hôpital. Quand la pandémie a commencé, l'autobus a toujours continué à voyager, des fois avec une personne à bord. Une dame qui travaillait à l'hôpital.
et qui devaient se rendre. Fait que nous, on n'a jamais cessé le service. Le transport collectif est adapté et considéré un service essentiel. Donc, en temps de pandémie, on a continué complètement à offrir le service. Là, vous dites, là, vous parlez d'une personne là, qui profitait de ce transport-là, et tout de suite, probablement que les gens ont pensé comme moi, là, on finance ça comment? On finance ça avec l'aide de la MRC et l'aide du ministère des Transports. Sinon, ce serait impossible. Ce serait impossible. Pour le transport qui part du sud et qui vient à Montmagny, le coût est de 6 $ pour un passage. Donc, ça fait 12 $ par jour, quelqu'un qui le fait aller-retour. Par contre, on a des passes mensuelles. Ça, c'est beaucoup. Quelqu'un qui voyage fréquemment, comme les travailleurs qui viennent ici 5 jours semaine, il y a une passe mensuelle à 130 $. Donc, 130 $, si on travaille une vingtaine de jours par semaine, une vingtaine de jours par mois, ça revient quand même pas très dispendieux. OK. Et les tarifs sont faits justement parce que le but, c'est pas de faire de l'argent avec ça, c'est d'être capable au moins de boucler le budget pour... c'est un service que vous voulez rendre à la population. Fondamentalement. C'est un service à rendre à la population. C'est aussi protection de l'environnement. On veut diminuer le nombre d'autos solo. Quand on amène une vingtaine de personnes par jour à partir du sud jusqu'à Montmagny, si ces gens-là venaient chacun avec leur auto, ça fait une très grosse différence pour la protection de l'environnement. Et aussi pour permettre aux gens de rester dans leur municipalité. On sait que les municipalités du Sud, notamment, se dévitalisent. Les gens, la population devient de plus en plus âgée et les gens ont besoin de services, ils ont besoin de services médicaux, entre autres. Donc, les gens seraient portés à déménager, à s'installer plus à Montmagny, où on a les services, les cliniques médicales et tout ça. Alors qu'en offrant un service de transport collectif, les gens peuvent continuer à demeurer dans leurs racines, chez eux, avec leurs amis, et voyager avec nous. Les mardis et les jeudis, on a un deuxième départ, à 9 h celui-là. Parce qu'on a eu des demandes, on a deux personnes en transport adapté qui doivent venir à Montmagny. Une dame, c'est pour l'éducation aux adultes, et un jeune homme qui est au centre de réadaptation. Donc, les mardis et les jeudis, un deuxième autobus qui part à 9 h et qui arrive ici pour 10 h. L'autobus retourne à compter de midi et l'autobus régulier, lui, retourne à compter de 16 h. Donc, les mardis et jeudis, 2 transports à partir du sud pour venir ici. Et les autres journées de la semaine, on a un transport le matin puis le retour à 16 h. Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins de la population? Est-ce que vous pourriez faire plus ou vous en faites déjà beaucoup? Bien, on en fait pas mal, mais c'est sûr qu'on pourrait faire plus. Je pense, entre autres, à donner le service le week-end. Là, il n'y en a pas les fins de semaine. Non, à partir... Actuellement, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Okay. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir développer. Parce que les gens qui travaillent, bien, des fois, le samedi, s'ils veulent venir à Montmagny pour venir faire des petites courses, aller faire leur épicerie, n'importe quoi, ça serait plaisant. Surtout les périodes d'hiver. En transport adapté, c'est un transport porte à porte. La personne téléphone, elle réserve, elle est à telle adresse, telle heure, le chauffeur va la chercher à la porte et il l'amène à la porte où est-ce que la personne va. Si la personne va à l'hôpital, on l'amène à l'hôpital et c'est la même chose. On la reprend là et on la ramène chez elle. Donc, le service adapté, c'est vraiment du porte-à-porte. OK. Mais expliquez-moi, qui peut bénéficier du transport adapté? C'est les personnes qui ont un handicap permanent. C'est pas tout le monde qui peut avoir le service à la porte. Là. Non. C'est important de le mentionner. Là. Oui, tout à fait. Okay. C'est déjà pas drôle pour ces personnes-là. Oui. C'est parce qu'elles vivent avec un handicap. Et dans notre jargon, on dit que ce sont des personnes admises. La personne qui a un handicap présente une demande. Formulaire qu'elle peut trouver sur notre site web un peu partout, et tout ça, ou même téléphoner, puis on lui envoie. La personne complète la demande et il y a un comité de 3 personnes avec des gens de la santé qui étudient la demande, puis s'ils disent, oui, effectivement, cette personne-là souffre d'un handicap permanent et tout ça, donc elle devient une personne admise. Et une fois qu'elle est admise, même si elle déménage n'importe où à travers le Québec, c'est bon partout. Parce que maintenant, il y a du transport adapté partout à travers le Québec. Okay. Donc, le transport adapté est réservé aux personnes admises qui ont des handicaps permanents. Et le transport collectif, là, c'est vraiment... Monsieur, madame, tout le monde. Excusez-moi, l'anglicisme at large. Oui. On revient les fins de semaine.
Est-ce que ça fait partie d'un vœu pieux de Donald Veilleux et de son équipe ou parce que vous avez un conseil d'administration? Est-ce que ça fait partie d'un objectif à court et moyen terme de pouvoir peut-être offrir le service les fins de semaine? Est-ce que vous auriez de la demande pour ça? Est-ce qu'on aurait de la demande? Ou est-ce qu'on va créer la demande? OK. Est-ce qu'on va créer la demande? Actuellement, les gens, le service n'existe pas. Donc, je pense que les gens ne se questionnent pas trop. On a commencé un peu avec, par exemple, lorsqu'il y a eu le Carrefour mondial de l'accordéon. Là, on fait des navettes spéciales. On a fait des navettes spéciales qui partent du sud, qui viennent à Montmagny l'an passé dans le temps des fêtes, pour faciliter le magasinage. Donc, les gens, ils voient que TCA commence à faire des choses. Mais ça ne restera pas un vœu pieux. On va faire un projet pilote sur un nombre de semaines. Mais évidemment, il va falloir le publiciser. Je vais revenir vous voir. OK. Vous êtes le bienvenu. Il va falloir le publiciser pour que les gens sachent que ce service-là existe. Et à partir de là, sur un projet pilote, quand même, une assez longue durée, là, 2 mois, 3 mois, voir si ça répond à un besoin. Si ça ne répond pas à un besoin, on va arrêter, évidemment, pour ne pas se promener inutilement en autobus. Mais si ça répond à un besoin à ce moment-là, on pourrait l'instaurer de façon permanente. Vous êtes ici pour... moi, je suis content d'entendre, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Là, 18 000 transports, même 20 000. Tu es rendu pour faire 20 000 transports. Moi, je suis tellement surpris de ça. On va s'arrêter quelques instants. On va revenir, on va parler de cette promotion. Je ne sais pas si c'est une promotion pour vous, là, mais parce que dans le transport collectif et adapté, là, vous n'êtes pas une entreprise, là, vous êtes un service que vous offrez. Mais on va vous parler dans quelques instants de cette initiative de la part du TCA d'offrir des déplacements gratuits. M. Veilleux nous en parle tout de suite après la pause. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits poupons à vous présenter ce matin, mais simplement, vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny parmi tous les parents, les bébés de la semaine précédente. Donc, la semaine dernière, ce sont les parents Vanessa Coulombe et Simon Sirois. Ils sont de Montmagny pour la naissance de Liam qui est né le 26 novembre. Ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, c'est comme ça à tous les mardis pour la chronique La Pouponnière. Et je veux remercier également tous les employés. Je le fais à chaque jour parce que je trouve ça important. Les employés de l'hôpital de Montmagny pour le département de La Pouponnière pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique La Pouponnière à tous les mardis et jeudis à la même heure. Donc, les gagnants, Vanessa Coulombe, Simon Sirois pour la naissance de Liam le 26 novembre dernier. Bravo, félicitations à vous. Prochaine chronique, ce jeudi. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, notre invité aujourd'hui, M. Donald Veilleux, qui est directeur général du TCA, le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Les 9, 16 et 23 décembre, vous a fait une promotion. Moi, je vais appeler ça une promotion parce que je trouve que c'est une bonne idée. Parlez-nous un peu de ce que vous avez l'intention de mettre en place à compter de demain. C'est notre cadeau de Noël aux gens de Montmagny. Donc, les 3 mercredis, on a fait 2 parcours complètement différents avec des heures très précises qui vont être véhiculées sur vos panneaux et à la télé et aussi dans Loi Blanche. On a pris une page dans Loi Blanche. Donc, on a 2 parcours complètement différents. Un qui va partir du Canadian Tire, qui va descendre à Monseigneur-des-Chênes, la rue Saint-Jean-Baptiste, le IGA, la SAQ, le centre commercial, les galeries, et pour terminer, à l'hôpital. Donc, les gens, quand ils vont téléphoner pour réserver, dépendant d'où est-ce qu'ils restent, notre répartiteur va lui dire « OK, l'autobus, ça va passer vers 9h10 dans votre coin. » Donc, les personnes pourront se rendre là, ils embarquent, c'est gratuit.
Et on a un deuxième parcours. Alors que normalement, M. Veilleux, ça coûterait combien? 4,50 $. OK. C'est quand même un beau cadeau. Oui, puis 4,50 $ pour aller, 4,50 $ pour revenir, ça fait 9 $. Donc, c'est ça d'épargner pour les gens. OK. Et puis, l'autre parcours, ils vont partir du centre de réadaptation sur l'avenue Côté et ils vont faire le Monseigneur Taché en arrêtant aux principaux endroits, au dépanneur Hervé, au Jean Coutu, à la clinique médicale, évidemment aux galeries. Et il va remonter par le chemin des Poiriers, ici, prendre la 4e, Saint-David, et retourner au Canadian Tire. Donc, c'est deux parcours complètement différents. Qui partent du même endroit? Non, le parcours numéro 1 va partir du Canadian Tire. Oui. Le parcours numéro 2 va partir du centre de réadaptation sur l'avenue Côté. OK, c'est bon. Et, par exemple, le parcours numéro 1 va être à 9 h, le parcours numéro 2 à 10 h. On revient au parcours numéro 1 à 11 h, et ainsi de suite. Donc, la publicité va être très claire là-dessus. Et quand les gens vont téléphoner pour réserver, bien, à ce moment-là, notre répartiteur va pouvoir leur expliquer encore plus en détail. Est-ce qu'il faut obligatoirement réserver? Réserver. Oui. OK. Oui. Pour que le conducteur, Bruno, il sache, nous, à partir des réservations, on lui remet une feuille de route. Donc, lui, il sait qu'à 9h10, il faut qu'il prenne Mme Joanne à telle adresse. Donc, si Mme Joanne n'est pas là à telle adresse, à telle heure, il va peut-être l'attendre un peu, mais on ne veut pas laisser les gens sur le bord de la rue. Ça fait que si on ne sait pas, que quelqu'un n'appelle pas, réserve pas, on ne le sait pas, le chauffeur, il peut passer droit, et c'est pas certain que la dame qui est là, c'est parce qu'elle attend l'autobus, là. On n'a pas d'arrêt d'autobus. Éventuellement, avec un circuit urbain, il y aura des arrêts d'autobus qu'on fera connaître à la population. Et à ce moment-là, les gens n'auront pas besoin de réserver. Ça va être un peu comme à Québec ou à Lévis. Tu te rends à l'arrêt d'autobus, l'autobus passe à telle heure et tu embarques. Alors que là, c'est juste un projet pilote pour 3 jours. Ça fait que les gens y réservent. Pourquoi vous faites ça? Bien, pour rendre service à la population. Encore une fois, on est en hiver. L'autobus arrive, c'est sécuritaire, il fait chaud dans l'autobus, on n'a pas à déglacer l'auto, enlever la neige et tout ça. Ça fait que c'est un service qu'on rend à la population, tout simplement. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça? Oui. OK. Et qu'est-ce qui vous a emmené à faire ça dans votre réflexion pour... parce que moi, ce que je vois, là, c'est que vous tentez d'arriver avec de nouvelles idées. Vous voulez développer beaucoup, je pense. C'est ce que je comprends, en tout cas, de cette entrevue ce matin. Là, vous voulez développer beaucoup le service offert à la population. Pourquoi, dans votre réflexion? J'ai été embauché pour faire du développement. Okay. J'ai été embauché pour faire du développement. C'est mon mandat premier, de faire le développement de TCA, d'augmenter le nombre de transports, toujours avec ces deux objectifs-là, de rendre service à la population et de protéger l'environnement. Donc, là, on est en pleine pandémie. Taxi, oui, mais des fois juste une personne à bord avec le masque. C'est vrai, c'est important de dire que le port du masque va être obligatoire dans l'autobus, comme partout. Oui, comme partout, là, le port du masque, il va être obligatoire. Et c'est ça, c'est pour rendre service à la population. On s'est dit, regarde, moi, de toute façon, mon conducteur, il est payé. Sa journée est payée. Fait que ce que ça va coûter à TCA, c'est les quelques kilomètres qu'on va faire en se promenant, parce qu'on paye au kilomètre. Donc, ça va me coûter 300-400 $ pour les 3 journées. Ça vaut la peine. C'est notre cadeau. Mais est-ce que c'est un test pour voir comment la population va répondre? Je commence à connaître le monsieur un peu aussi, là. Oui, c'est un test en même temps. C'est un test en même temps pour voir la réaction de la population et pour le parcours. Parce que quand ça va être un projet permanent d'avoir un circuit urbain, il va falloir que le parcours soit bien, puis avec le minutage qui soit bon aussi, pour pas que les gens attendent trop longtemps sur le bord de... L'été, quand il fait beau, c'est pas pire, mais l'automne avec une grosse pluie froide ou l'hiver à moins 30 puis les vents, c'est pas trop souhaitable. Donc, ça nous permet aussi de... Tantôt, vous avez étudié une expression anglaise, « at large ». Moi, je vais en utiliser une aussi pour roder le système. Ouais. On va roder les parcours pendant ces 3 journées-là. On va voir comment ça se déroule et tout ça. Et on sera mieux équipé quand il sera le temps là, de lancer vraiment le circuit urbain.
Quand on s'est parlé la semaine dernière, vous m'avez dit, bon, Michel, donne-moi le temps, là, on va faire le minutage. Pourquoi vous faites du minutage? Parce que moi, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, là. Pourquoi vous faites du minutage? Pour être précis, arriver au moment où les gens attendent? Comment? C'est quoi l'objectif? Oui. Bien, quand la personne a téléphone pour réserver, le répartiteur va lui demander, vous demeurez où? Sur quelle rue? Bon, si la personne demeure dans le coin de l'avenue Côté, puis que notre parcours, il débute là, donc là, c'est facile, il va dire, bien, parfait, soyez prêts pour 9 h, mon autobus part à 9 h. Mais si la personne demeure ailleurs en ville, dans le coin de Loiselière, il y a beaucoup de blocs appartements en face. Donc, à ce moment-là, ça devient important de lui dire, OK, mon autobus, ça part à 9 h. Une fois qu'elle va avoir fait tous ces arrêts-là, elle va être rendue à Loiselière à 9h28. Il ne faut pas que vous vous trompiez trop. Non, mais le chauffeur, une fois qu'on a décidé des parcours, il les a fait, les parcours en autobus, lui. Oui, mais pas de demande, là. Si vous remplissez votre autobus, allez-vous arriver à 9h28 à Loiselière? On s'est toujours gardé des petits coussins. OK. On s'est toujours gardé des petits coussins. Il y a des stratégies là-dedans. OK. Pour justement... parce que si on a des personnes âgées, souvent, le conducteur, Bruno, il va descendre les aider à entrer dans l'autobus et tout ça. Donc, on l'a calculé. Quand ça prenait 2 minutes de trajet, comme par exemple entre IGA et la SAQ, mais on gardait 5 minutes. Au cas pour qu'il y ait des gens, puis tout ça. Et s'il y a des gens en chaise roulante, l'autobus est adapté. Donc, pour ça, là, que peu importe la condition de la personne, on peut les transporter. Mais c'est sûr que c'est un peu plus long. Ça prend un peu plus de temps. Parce que là, c'est avec la structure pour faire rentrer la chaise roulante dans l'autobus. Fait mais c'est pour ça. C'est du rodage pour notre circuit urbain. Qu'on espère lancer l'an prochain si la situation redevient à la normale. OK. Bien, avec l'objectif de combien de transports l'année prochaine? Bien, c'est sûr je répète encore, si c'est une situation normale, mais vraiment au-delà de 20 000. Vraiment au-delà de 20 000. On veut l'augmenter un peu partout. On veut l'augmenter dans Montmagny. On veut offrir aussi un meilleur service SOS. Parce qu'on a des gens de Montmagny qui travaillent au Cap-Saint-Ignace. Là, actuellement, le seul service, c'est quand même un très bon service, là, c'est en taxi. Donc, on va chercher la personne chez elle, on l'amène où est-ce qu'elle travaille. Mais c'est quand même assez dispendieux, parce qu'en taxi de Montmagny au Cap-Saint-Ignace, même chose pour aller à Berthier ou aller à Saint-François, c'est des bonnes distances. Donc, alors que si on avait Mais vous n'êtes pas des compétiteurs au taxi, là, parce que ce que j'ai compris tantôt, c'est que vous travaillez avec eux autres Taxi 500. Tout à fait. OK. Tout à fait. Tous les transports, que ce soit ici, à Montmagny et Est-Ouest, c'est avec Taxi 500. Alors que l'autobus, il fait vraiment nord-sud, on appelle ça le circuit nord-sud, de Saint-Just à Montmagny et retour dans le sud. C'est pour ça que dans le sud aussi, les réservations sont importantes. Il y a 8 municipalités. Donc, l'autobus ne part pas de Saint-Just et descend directement à Montmagny. Si quelqu'un de Sainte-Apolline a réservé, bien, il passe par Sainte-Apolline. OK. C'est du temps de plus à chaque fois qu'on allonge le trajet. Et après ça, il peut peut-être se rendre à Sainte-Euphémie, puis revenir. Puis c'est sûr que Notre-Dame-du-Rosaire et tout ça, bon, c'est sur le chemin. Mais il y a d'autres petites paroisses autour, Lac-Frontière, Sainte-Lucie, qu'il faut que tu fasses le détour pour y aller. Donc, d'où l'importance de réserver. J'ai appris beaucoup de choses ce matin, probablement que les gens qui nous regardent aussi, là, parce que je ne savais pas que c'était aussi développé. Puis bravo, parce que vous êtes parti de 2000 transports quand vous êtes arrivé. Puis on est allé vous chercher pour du développement, vous êtes rendu à 20 000. Fait que, oui, mais moi, je n'ai pas ce mérite-là. Ça fait seulement 1 an et quelques que je suis là. Déjà, quand je suis arrivé, il était rendu à 15 000. La progression s'était faite, là. Mais la progression se poursuit, ça veut dire qu'il y a une demande. Et les gens veulent l'utiliser. Oui. C'est ça que je comprends. Oui, et on se rend compte qu'on est encore méconnu. Vous vous dites que vous apprenez des choses ce matin, vous n'êtes pas le seul. Et si j'avais un projet d'aller faire le tour de tout ce que je pouvais d'organismes avec un document audiovisuel pour informer les gens, notamment sur le transport adapté. Comment est-ce que la personne peut être admise et tout ça, puis le service qu'on offre dans toutes les municipalités du Sud, les 8 municipalités du Sud. Je voulais faire ça, aller dans les conseils municipaux partout. Mais là, encore une fois, c'est sur la glace. 248
0445, 248-0445 pour réserver. Ça commence demain, le 9, le 16 et le 23, les 3 prochains mercredis. C'est gratuit. C'est rare que c'est des choses gratuites aujourd'hui, là. C'est gratuit. Le transport collectif est adopté de la MRC de Montmagny. M. Veilleux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous gagnez à faire parler de vous parce que je pense que les gens en apprennent beaucoup aujourd'hui. Bien, merci à vous. Merci beaucoup, M. Veilleux. Bonne journée. Donald Veilleux, directeur général du transport collectif et adapté de la MRC Montmagny, le TCA. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité. À Montmagny, le projet culturel et sportif en santé durable, ce sont des infrastructures modernes et variées. C'est une grande attractivité pour la région. C'est un milieu de vie pour petits et grands. En fait, le projet culturel et sportif en santé durable est pensé par et pour la région. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce mardi 8 décembre, eh bien, on apprend qu'avec la COVID-19, il y a un décès supplémentaire à l'hôpital de Montmagny. C'est toujours triste d'avoir à vous apprendre qu'il y a des décès, que ce soit, peu importe l'endroit. Bon, on en a connu 18 au CHSLD de Cap-Saint-Hilaire. Moi, chaque fois qu'on parle d'un décès, c'est toujours un de trop. Mais le vaccin s'en vient, c'est ce qu'il y a d'encourageant. On parle beaucoup, le premier ministre Trudeau et M. Legault, qui parlent de l'arrivée de ce vaccin que tout le monde attend. Naturellement, on ne l'aura pas pour les fêtes, donc... on dit qu'on ne l'aura pas pour les fêtes. On parle de 2000 personnes qui pourraient être vaccinées déjà la semaine prochaine. Mais ce que ça veut dire, là, c'est que je ne pense pas que ça change le paysage du Québec et du Canada là, au cours des prochaines journées parce qu'il y a tellement de monde à vacciner. Et là, on dit qu'on va commencer avec les CHSLD et après ça, on va commencer avec le personnel soignant et on va continuer. Là. Il y a des étapes à franchir et toutes les étapes, là, moi, je les trouve bien planifiées. En tout cas, espérons que ça va se poursuivre, cette planification, avec les gens du ministère de la Santé du Québec et du Canada. Tentative de meurtre contre son ex-conjoint, 15 ans d'emprisonnement pour Cloutier-Gaumont. 375 $ à gagner chaque mois grâce au macaron officiel des fêtes du 375e. De beaux cadeaux pour le personnel du NIPRI. Bernard Généreux qui rend un hommage à André Gagnon à la Chambre des communes. Ce magnifique, cet extraordinaire pianiste que moi j'adore, ou j'adorais, là, qui faisait vraiment... Moi, j'ai plusieurs de ses disques à la maison. Donc, une perte pour notre région qui était originaire de Saint-Pacôme. Le Conseil de la MRC de Kamouraska qui adopte son budget 2021. Le spectacle de la Guignolée qui rapporte seulement 1 550 alors que l'année passée, on est allé chercher 7 500 $. Et sur la scène nationale, l'opération vaccination au Québec des vaccins la semaine prochaine. Demain, on aura notre chronique culturelle avec Christian Noël. Et en entrevue, l'entrevue du jour, on aura Mme Jocelyne Cazin qui sera avec nous, mais via le virtuel, parce qu'elle pouvait être avec nous. Elle parlera de son auteur, de son nouveau livre. Donc, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information. Bonne journée.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.